Aimez-vous les jeux vidéo? Oui, oui. Aimez-vous les tests sans micro? Oui, oui. Aimez-vous les mots qui riment en haut? Oui, oui. C'est les tests de qui? C'est les tests de quoi? C'est les tests comment? C'est les tests c'est les tests, c'est les tests, c'est les tests, c'est les tests de création.com. Alors, bonjour à tous et à toutes. Alors, ça fait déjà un bon bail que j'ai fait un test vidéo, hein. Mon dernier test vidéo remontant au jeu, fantastique jeu, Les Mondes Parallèles de Alain Duvaucluse. Jeu triple A s'il en est un. Aujourd'hui, je vais faire le test du jeu Inexistence par Jonathan Brasseau, ou Jonathan Brasso, ou Brassaude. Euh, le montage vidéo va être un peu à l'arrache, en fait, hein, pardonnez-moi Seigneur. Je voulais, dans le fond, commencer la vidéo et non le vidéo en disant que le test, pas le test, mais le commentaire d'impression qui suit, dans le fond, finalement, c'est seulement mes impressions, hein. Donc, j'avertis d'avance, c'est mon opinion. Tout ce que je vais dire n'est pas pour abaisser le jeu, ou abaisser le créateur, ou faire de la peine au créateur, ou faire de la peine au jeu, ou etc., etc., etc. De toute façon, la vidéo va être très positive, donc pas lieu de s'inquiéter. Mais je vais faire beaucoup de pinaillage. Je sais que pour certains, c'est comment dirait ça, un péché mortel de critiquer chaque petit détail. Bon, dans mon optique à moi, c'est très subjectif ce que c'est du pinaillage. Donc, je vais mentionner tout ce que j'ai observé. Je me suis fait un petit document de notes qui est à la droite de cette vidéo. Vous pouvez pas voir. Puis Falco, si tu regardes cette vidéo, ce qui est sûrement le cas, à toi de prendre ce que tu considères comme pertinent et de laisser ce que tu considères comme étant impertinent. C'est ça. Donc, sois pas insulté si je critique tout, au contraire, je vais expliquer mon intention. Mon intention vraiment ici est d'aider, hein, c'est de relever tout ce que je considère comme ayant une certaine valeur à mentionner. Donc, j'espère que ma petite vidéo va te servir. Et bien sûr, je serai pas insulté si tu prends aucune de mes critiques en considération. C'est tout à fait ton droit et ton choix. Donc, c'est ça. Je vais commencer tout de suite. Dans le launcher, euh, je me rappelle que dans l'installation du jeu, j'avais fait une petite correction de tes fautes pour le fichier, le document texte dans l'installateur. Il disait que la gestion des touches n'était pas gérée. Mais en fait, dans mon cas, la gestion des touches est bel et bien gérée. Alors, je sais pas si j'ai une version plus récente ou quoi. Donc voilà, j'ai déjà géré mes touches. Donc maintenant, voilà, je vais lancer le jeu. Merci. Alors, rebonjour. Malheureusement, j'ai pas réussi à synchroniser mon enregistrement avec le début du jeu. Bon, c'est pas bien grave, hein. Dans le fond, on a seulement manqué le logo de Pixel, le site de Falco, pardon. Et voilà, donc j'en suis à l'écran de titre. Donc, je vais commencer dès maintenant avec mes commentaires, c'est le but, hein. Bon, l'écran de titre, l'image, le screen, la capture d'écran à l'arrière, on l'avait déjà vu à plusieurs reprises. Donc, évidemment, c'est très beau. Je vais te faire le même commentaire que j'avais fait à l'époque. Il y a la plage que je trouve un petit peu, comment dire, je sais pas, là, il y a quelque chose qui cloche là avec la plage, là, à mes yeux, à moi en tout cas. Peut-être que c'est la couleur qui est comme trop orange et pas assez jaune, je sais pas. Donc peut-être que ça va valoir la peine de peut-être retaper ça plus tard, peut-être prendre une photo de référence, je sais pas. Et l'autre truc, c'est l'espèce de chute à droite. Je sais pas si je peux monter. Ouais. L'espèce de chute à droite ici, là. Je sais pas, là, il y a quelque chose qui cloche dans la perspective. En tout cas, il faudra peut-être voir avec Chine par rapport à ça. Donc, j'ai déjà terminé la démo une fois pour savoir. En fait, j'avais l'intention de tout faire mon test à froid, dans le fond, d'arriver et de faire mes commentaires sur le tas, mais j'avais peur de manquer
de manquer des commentaires finalement. Alors j'ai fait la démo au complet, puis là je recommence la démo. Donc j'ai plus d'expérience, je risque de moins mourir souvent, puis ça risque d'être plus intéressant à regarder. Si je meurs trop souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément couper ces bouts de vidéos-là, puis arranger ça au montage. Donc voilà. Et évidemment, l'autre chose que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a pas de musique hein, dans l'écran titre. J'imagine que ça va être évidemment quelque chose qui va être corrigé plus tard, mais bon, on sait jamais. Donc voilà, donc une nouvelle partie continue et contre la montre qui est pas encore disponible, qui va soumettre un time attack finalement. Voilà, on commence. Il y a bien longtemps, dans un endroit éloigné de tout, vivait paisiblement un jeune homme et sa sœur. Mais un jour, un être infâme vint à briser cette tranquillité et kidnappa la sœur du jeune homme et s'enfuit sous les yeux puissants. On n'a pas beaucoup de temps pour lire en passant. Deuxième chose. Dans un élan de courage, il décida de partir à sa recherche au péril de sa propre vie. Bon, alors, c'est ça. Par rapport à l'intro, j'ai quelques commentaires. C'est sûr que tout est beau, graphiquement, je trouve ça réussi. Sauf que je trouve ça un peu, je sais pas, comment dire. Ça contraste beaucoup, c'est sûr, au reste du jeu qui est beaucoup en pixels, mais c'est pas un mal en soi, c'est juste pour le mentionner. Un truc qui pourrait être intéressant à ajouter, c'est de pouvoir sauter l'intro. Hein. C'est sûr que c'est pas très long, mais si ça fait plusieurs fois qu'on recommence le jeu, comme contre la montre par exemple, je sais pas quoi, ça peut être tannant de toujours être forcé à regarder l'intro. Tannant, ça veut dire agaçant. Donc voilà, on est au tout début du jeu. Donc c'est beau, hein, les arbres on les avait déjà vus. Peut-être que plus tard tu vas rajouter une plus grande variété d'arbres au lieu de toujours prendre le même. Mais remarque, ça choque pas tant, c'est pas des grave. Donc c'est beau les graphiques, comme d'hab. Ouais, les feuilles qui virevolent dans le vent. Je sais pas, je crois que t'avais mentionné. Le HUD, je trouve quand même bien. Peut-être qu'on pourrait rajouter des petits effets bling bling pour rendre ça encore plus flashy, mais tu sais, je veux dire, non, sinon, ça va, c'est très acceptable. Donc, je commence. Donc, il y a des animations, ça va. Sauter. Oups, ça lag avec la vidéo, c'est l'enfer. Avec la vidéo. Bon. Le château se trouve au-delà des montagnes, je peux l'apercevoir au loin. Hald, assez perdu de temps, je dois y aller. Bon. Je me demande jusqu'à quel point le commentaire sur comment dire je dois y aller, ça va. Donc les animations de saut, c'est bien. Le saut avec le bras comme ça me rappelle quelque chose, je sais pas c'est quoi, peut-être Donkey Kong. Il y a une pancarte ici qu'on peut lire. Appuyez sur Action 2 pour attaquer. Bon. Dans l'animation d'attaque, ouais, en tout cas là, il y a quelque chose qui cloche. Je sais pas si c'est le dernier frame, mais non, c'est un détail de toute façon, ça va. Donc, on peut détruire les pierres ici hein, pour Anthony de trouver des trucs. Évidemment, le jeu vient de commencer, alors je me demande jusqu'à quel point c'est utile de mettre de la vie ici, à moins qu'on retourne sur ses pas pour aller la chercher. Donc des espèces de petits trucs par terre qui sont très faciles à tuer. Ici le pont. Et ce serait génial ici si le pont pouvait courber sous notre poids. Hein. Ça donnerait plus l'impression d'un pont en corde qu'un pont solide, comment dire. C'est ça. Ah oui, je voulais dire la musique pendant qu'on l'entend. Je vais vous laisser entendre la musique un petit peu. Donc la musique est excellente, hein, beau travail par Fuzzy Alouache. Ça fait très pro à mon sens. Et puis c'est vraiment quelque chose que j'imagine que je pourrais entendre dans un Castlevania. Hein. Oui, effectivement, c'est super bon. Puis la musique d'ailleurs, je me suis surpris à la chantonner une fois avoir terminé le jeu.
Donc voilà, c'était très bien. Les boules de feu, je trouve que sont quand même un peu moins jolies quand même que le reste du pixel art du jeu. Mais bon, ça c'est peut-être mélangé plus tard. Ok, l'espèce de plante rouge. Ça prend vraiment beaucoup à mourir, cette maudite plante-là. Désolé, il y a un espèce de lag, hein, c'est un peu dur à construire. Donc j'esquive cette boule qui voulait me faire faire des pinouches. Donc je peux sauter sur la terre ici, là. Donc pour le niveau de difficulté, ça va, hein, c'est pas... pour un premier niveau, c'est très très respectable, c'est pas trop difficile et c'est certainement pas trop facile, mais c'est sûrement pas trop difficile. Ici donc il y a deux chemins, on peut monter, la première fois j'ai détruit les blocs ici pour prendre ce qu'il y avait dedans, mais ça m'a empêché de monter en haut. Monter en haut pleinement. Donc cette fois-ci je vais pas les détruire. Bon, j'ai gagné un level, je vais en 3 points de level. Ok. Donc maintenant je peux rajouter mes points. En passant, Falco, c'est sûr que ça c'est des choses que tu sais déjà, hein. Fait que la vidéo c'est aussi pour ceux qui ont jamais joué au jeu. Donc c'est ça. Donc récupère la potion. Donc c'est beaucoup comme dans les bons vieux Castlevania. Un truc, quand le jeu est lancé là, la musique est tellement forte là, c'est l'enfer. Moi, il a fallu que je baisse la musique à deux petites barres, deux petites pénuches comme ça, parce que sinon le son était tellement fort, mes tympans allaient exploser. Peut-être mettre le son par défaut beaucoup plus bas, hein, parce que ouf, c'est fort, c'est très fort. Donc voilà, c'est le premier truc. Donc ça, je vais rajouter mes points de stats. Ici, je me demande, ok non, ok c'est bon. Fait que je vais mettre mes points en attaque. Ici on n'a pas d'explication ce que fait Chan. J'imagine que c'est pour la magie, mais peut-être mettre, voyez-vous, je sais pas si tu vois en bas il est marqué voir et modifier les caractéristiques du héros. Peut-être mettre du texte dans cette boîte-là quand on défile les différentes options comme point de vie, bon évidemment point de vie, attaque, défense c'est évident, mais ça peut toujours être intéressant de mettre l'information. Ici pour Chan, tu pourrais dire que c'est bon, augmente les dégâts de la magie, réduit les dégâts, augmente les dégâts, etc. Moi personnellement, la première fois, j'avais ajouté des points de vie, puis je me suis rendu compte que ça valait pas vraiment la peine comparativement à l'attaque, qui fait vraiment une différence incroyable à nos dégâts. Donc je vais augmenter l'attaque. Donc voilà, c'est confirmé. Ma potion, je vais la garder. C'est ça. Je sais qu'il y a un autre membre sur un niveau qui avait parlé de... Ouf, un peu plus que je tombe dans le trou. Qui avait parlé d'une rallonge d'épée. Moi, personnellement, je l'ai jamais trouvé. Je sais pas si j'ai pas assez cherché. Mais les petites bébites comme dans Metroid. Donc, ici, je peux sauver ma partie. Donc, ici, la fontaine qu'on avait déjà vue. C'est très réussi, bravo. Ok. Ça c'est le magicien qui est là, ouais, chez Sahasrara, le grand mage. Ok, j'y vais. Bon, en fait, je peux bien vous montrer pourquoi j'y vais. Si on va à droite, ici, on peut pas continuer, en fait. Je dois trouver un moyen pour activer cet interrupteur à distance. Donc, on n'a pas vraiment le choix d'aller dans la maison. Et la maison, c'est comme un peu dans Zelda 2, on n'a pas le choix parfois d'aller chercher les trucs. Ok, donc... bienvenue ici, généraux. Qui êtes-vous? En voilà une manière d'étrange d'aborder les gens. Je suis ça, en tout cas, je suis Saba Machin, vieux commerçant à maison perdue. Mon autre commentaire, je trouve qu'il serait bien si on pouvait sauter les dialogues, autrement dit, vraiment passer d'une boîte de dialogue à l'autre. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les jeux pro. Je pense que c'est quelque chose dont mon jeu pourrait bénéficier. Donc, peut-être seulement appuyer sur la touche annuler pour vraiment sauter du dialogue. Comme j'ai dit, si on refait le jeu plusieurs fois, on sait déjà ce qu'il va dire, donc il n'y a vraiment aucun intérêt à relire. Bon, voilà. Donc c'est ça, là, il va nous dire que vous pouvez poser une vidéo pour lire, mais donc c'est ça. Je vais... Pour ça, d'après moi, je suis pas sûr, mais je suis pratiquement sûr que c'est un anglicisme. Pour sure de for sure en anglais. Donc, faut peut-être vérifier. N'hésite pas à venir jeter un œil de temps en temps. Bon. Peut-être que je pouvais revenir plus tard le voir, puis c'est là que je pouvais acheter la rallonge. C'est peut-être pour ça. Que puis-je pour toi? Ok, le trait d'union est à terre, c'est pas bien grave. Donc, Dracron Ball, ok. C'est peut-être une blague ici, en tout cas. Donc, je vais acheter le médaillon. Je sors de là. Et je continue.
Ok. En même temps, je regarde ma liste à droite hein, pour être sûr que je manque rien. Ok. Oui, pour l'animation d'attaque, je voulais dire, peut-être que ça pourrait bénéficier d'avoir, ben, pour le moment c'est secondaire, j'imagine, mais que chaque attaque consécutive a une animation d'attaque différente. Ça pourrait être intéressant. Puis à ce moment-là, à ce niveau-là, peut-être te donner un coup de main si tu veux, te faire plus de frames d'animation d'attaque bénévolement, évidemment. Donc, c'est ça. Oui, l'autre truc que je voulais... Maintenant, on a la magie. Là, je viens d'acquérir une magie. Je pense que ça pourrait être intéressant parce qu'en fait, il n'est pas mentionné à un seul moment quelle touche il faut utiliser pour utiliser la magie. Donc, je trouve ça un petit peu illogique dans la mesure où, plus tôt, on avait une explication, on avait une pancarte qui expliquait comment attaquer. Puis là, on n'a aucune idée de comment utiliser la magie. Fait que bref, moi, c'est vraiment par hasard, en appuyant sur le bouton, que j'ai découvert que c'était ça pour tirer la magie. Donc, bref, je pense qu'il faudrait la peine ici de peut-être mettre une pancarte ou peut-être que le marchand pourrait expliquer comment utiliser la magie. Selon moi. Donc, je continue. Ici, on retrouve la texture que dans le Windows Skin. Donc, jusqu'à maintenant, ça va la difficulté. Hein. C'est sûr que j'ai déjà joué, fait que c'est pas très difficile. Je vais pas détruire ça, ça sert à rien. Ah, moi qu'il y a de l'argent dedans. Donc, je vais prendre l'argent. Ouais, voilà. Ok. Donc, je continue. L'argent, encore une fois, on pourrait la faire un petit peu plus... un peu plus belle, je sais pas. Un peu plus d'effets, comme la faire révolter, briller, etc. Ici, un passage secret. Donc, c'est quelque chose que j'aime bien. Hein. C'est sûr que, comme premier passage secret, c'est difficile de le manquer. C'est aussi bien comme ça. Donc, par rapport aux pièces de puzzle, personnellement, j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi, qu'est-ce que ça fait les pièces de puzzle, parce que là, tu les ramasses, puis tu sais pas vraiment pourquoi, et à quoi ça sert. Donc, ça serait intéressant de le mentionner, je pense. Ok, je continue. Oh là là. Ok, donc je continue. J'aime bien le principe des blocs, c'est intéressant, c'est comme dans Mario, c'est le fun. Oh, merde. Bon, tu vois, en augmentant ma force, honnêtement, attends, en tout cas, moi peut-être que diminuer les bonus qu'on gagne à l'attaque, parce que je sais pas combien de coups c'est quand t'as pas ton augmentation en attaque, là, mais c'est pas énorme. Mais quand tu mets tous tes points en attaque, là, ça fait vraiment une différence majeure. Le niveau de difficulté descend beaucoup, en fait. C'est ça. Ok, je continue. La ligne de course, on sait bien. Ok. Maintenant, on arrive dans les cavernes. Donc, les cavernes, c'est joli. Hein. Peut-être que la lampe va avoir une espèce de halo, parce que je suis pas sûr de comprendre pourquoi c'est comme plein, la couleur unie au sens. L'autre truc, c'est que c'est très beau, hein, comme d'habitude. Cet endroit ne me dit rien qui vaille, il faut que je reste sous mes gardes. Ici, ah oui, peut-être pour les conversations, faire un portrait. Ou peut-être réutiliser celui que tu as déjà, ça peut être bien, je sais pas, ça dépend des goûts. Ici, je sais qu'on peut passer derrière certains objets, on l'a vu dans le passage secret tantôt. Peut-être qu'il serait intéressant de pouvoir passer justement derrière certains stalactites, ou stalagmites, je me rappelle plus c'est lesquels. Ça rendrait peut-être mettre un peu de diversité dans le paysage. Donc ici, la première fois, je suis pas allé à droite me sauvegarder, fait que quand je suis mort, il a fallu que je fasse un très long retour, donc je vais le faire ici. Ok, donc je suis pas faire 50 fois. Oui, pour en revenir à la magie tantôt, parce que je regarde mes notes en même temps, je pense qu'il serait intéressant de pouvoir charger la magie. Peut-être que ça va venir plus tard aussi, je sais pas là. Pardon. Donc voilà. Peut-être pouvoir tenir le bouton enfoncé puis ça charge la magie. Ah non, peut-être que Chan a bien y pensé, c'est la vitesse à laquelle la magie se recharge. Et c'est comme je dis, ça serait bien de l'expliquer. Donc, je vais un petit peu m'aller dans mes touches. Dans les ennemis, ah oui, je vais y venir tantôt. Chauve-souris, ça va. Je trouve que la différence de difficulté des ennemis est vraiment incroyable, par exemple, des fois. Là. Comme par exemple, les chauves-souris sont super faciles à tuer. Puis ça, j'appelle ça des escargots. Là. Eux, la première fois, ils m'avaient déchiré. Là. J'ai été vraiment surpris parce que le niveau de difficulté entre les espèces de bébites oranges, les espèces d'escargots, puis les chauves-souris, puis les trucs qui marchent par terre est vraiment incroyable. Là. Je trouve vraiment qu'il y avait une grosse marge de difficulté. Là.
Fait que je me demande jusqu'à quel point, soit peut-être mettre les autres ennemis peut-être un peu plus difficiles, ou celui-là un peu moins difficile, parce que lui, là, cette créature-là, là, attire vraiment ses projectiles à la vitesse du son. Là. Je vais vous montrer, là. Je vais la toucher par exprès. Ça fait ici. Elle les tire pas. Ben, elle les tire pas non plus. Il va tirer bientôt, j'imagine. Ben, il veut pas tirer. Moi, je suis pas content. Bon. Donc, on a vu l'animation d'impact. Ouais, je sais pas, en tout cas, moi, je trouve ça assez rapide. L'autre truc aussi, c'est que, qu'est-ce que j'aime pas avec les créatures oranges, c'est que, on peut pas les attaquer de derrière. C'est quelque chose qu'on avait dans Castlevania, ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'on pouvait sauter par-dessus les ennemis et les attaquer par derrière, alors que si je saute derrière, il va automatiquement se virer, regardez bien. Tout qui se vire automatiquement. Je trouve ça dommage parce que on peut pas vraiment aller derrière puis commencer à le frapper de plusieurs. Là, je me suis fait beaucoup cogner, par exemple, je vais sûrement mourir. Un autre de ces monstres-là. Bon, je continue. Ici, je pense que ce serait bien d'avoir une animation quand le personnage va dans l'eau. Ça serait quelque chose de simple à faire, puis ça rajouterait un peu de cachet. Non. C'est sûr que c'est seulement 3 coups. Il n'est pas si difficile que ça. Peut-être que tu peux le garder comme ça. Là. Ah oui, l'autre truc, je sais pas si je vais le faire tout de suite. Non, je vais le montrer plus tard. Quand on tombe dans la lave, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'animation. Il n'y a pas d'animation du liquide. Fait qu'on a l'impression de tomber dans rien finalement. Ça pourrait peut-être être bien de rajouter une animation. Là. Ben, je vais mourir tout de suite dans le fond. Bon. Puis, comme on peut le voir, il n'y a pas d'animation quand on saute dans la lave. Donc, c'est dommage. Voilà. Maintenant, je suis revenu à plein avec mes templates en ligne. Donc, je continue. Bon. J'espère que tu me trouves pas trop sévère dans les critiques, hein. Je fais bien attention de vexer personne. Des fois, c'est sûr que j'ai énormément de tact dans mes interactions avec les autres. Je pense que j'essaie de corriger suite à mon... Ok. Mon commentaire sur la critique. Ok, je continue. Là, je dis rien parce que j'ai rien à dire. Ouais, définitivement, une petite animation de splash dans l'eau, ça serait bien parce que sinon, ça clash. On continue. Donc, ici, c'est vraiment... À date, le jeu est facile. Il n'y a vraiment aucun problème. Peut-être d'ailleurs offrir différents modes de difficulté pour ceux qui préfèrent avoir un défi encore plus élevé. Je sais qu'il y en a certains d'entre nous. Okay. Ici, ça devient un peu plus difficile, mais c'est pas très difficile non plus. Encore une fois, des plateformes amovibles comme dans Castlevania. Oh! Oh! Quelle acrobatie! Peut-être varier aussi, en fait, dans les trucs qu'on peut retrouver dans les... Ici, je trouve sublime de bien chier, d'ailleurs. Je l'ai eu. Donc... Ah oui, les animaux... Ah ouais. Ce monstre-là, je sais pas si c'est une référence à Joke, hein. Mais c'est très bien, j'aime beaucoup. Les boules de feu, c'est sûr que c'est pas le plus beau à date, là, mais c'est pas lui que c'est beau quand même. Là. Ok. Ok, je continue. Bon. Oui, donc je disais, peut-être offrir différents objets dans les cubes en briques. Ça pourrait être intéressant. Comme par exemple des trucs qui donnent des habilités provisoires comme l'invincibilité, plus de dégâts, des choses comme ça pourrait être intéressant. Je sais pas. Oh fuck! Ok, non, ça va. Et c'est vraiment bien. Ton jeu sérieux, là. C'est vraiment très bien. Tu m'as beaucoup surpris. Mais pas dans le sens que je pensais pas que tu étais capable de faire des bons jeux, là. Mais je sais pas, c'est vraiment bien. Pour de l'amateur, ça fait très pro. C'est vraiment super. Donc, comme je te disais dans mon message, si tu présentes ton jeu dans d'autres communautés, tu vois des commentaires ingrats, il va falloir que tu saches faire la part des choses. Ok, l'arc ici, en tout cas, là, c'est pas si fait, comme j'ai dit, c'est seulement 3 coups. Mais si on a une attaque de base, si on n'augmente pas notre attaque, là, ça prend vraiment beaucoup de coups de tuer l'arc. Je trouvais que c'était quand même beaucoup. C'était passé un peu trop, là. Potion encore, peut-être offrir différents trucs dans les coffres, mais j'imagine que ça va venir plus tard aussi. Là. Ok.
Donc, ici, il y a une... Donc, je peux même les montrer. Donc, ici, il y a la porte avec la clé, laquelle je peux pas accepter, à travers laquelle je peux pas passer pour l'instant. Par rapport à la porte, je vais le dire tout de suite avant de l'oublier. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de son quand on ouvre la porte? Ça fait un peu étrange d'être complètement silencieux. Donc, ça peut être bien motivé. Un autre truc aussi, ça peut être intéressant, c'est de mettre les chiffres qu'on fait en dégâts en haut des ennemis, comme dans Castlevania. Moi, c'est quelque chose que j'aimais bien. Ça nous donne une idée de qu'est-ce que... Voyons! Bon. Des fois, je me trompe de touche, comme tu peux voir. Pardon. Ah oui, ça, je trouve vraiment qu'il y a une drôle de tête, là, les yeux, là. J'en avais déjà parlé dans ton sujet, mais sérieusement, de tous les monstres, je les trouve jolis, là, mais l'œil qui flotte, ben, c'est bien aussi, sauf que je pense que tu pourrais quand même réduire, là, la pupille, là, on dirait que la pupille en érection, là, je sais pas c'est quoi, là, mais la pupille sort vraiment. Bon, ça, j'ai vraiment aimé ça. Je pensais pas qu'on pouvait faire ça sous Multimedia Fusion. Ça me rappelle vraiment les jeux sur la NES. C'est vraiment génial. Ah oui, l'arc, la flèche, des fois elle tire dans le mauvais sens. Je sais pas si je vais pouvoir te le montrer, mais si on saute derrière l'arc puis il tire, finalement, ouf, esquive. Si on saute derrière l'arc, des fois la flèche passe mauvais sens. Donc c'est ça. Puis une chose qui serait bien, c'est d'augmenter la différence entre la position debout puis assise, debout puis penché. C'est pratiquement la même chose, regarde. Donc ça sert pas à grand chose de se pencher. Ça serait bien d'au moins mettre la moitié du personnage en position penchée, je pense. Ok. Encore là, l'œil, si on le tue pas d'un coup, c'est vraiment difficile de pas se faire toucher, là. Faut vraiment utiliser la magie en premier, puis ensuite le baston. Ici, j'étais certain que t'allais mettre un passage secret ou un truc caché, hein. Mais non. Peut-être mettre des trucs qu'on peut frapper dans les murs pour découvrir des choses, c'est toujours le fun. Ok. Ici, je voulais demander, est-ce que c'est possible de monter en haut à droite ici? J'ai pas l'impression, mais je vois pas trop. Je vois pas trop comment je pourrais monter. Donc, c'est peut-être possible, mais je vois pas trop comment. Peut-être qu'on peut revenir plus tard quand on acquiert le double saut ou un truc genre. Cet ennemi-là, en fait, il est gros, hein, il est très facile, je dois dire. À toucher. Bon, je vais faire toucher juste pour montrer que je vais faire mentir. Et oui. Ok, donc je vais prendre mes potions cette fois. Bon, pour éviter de devoir recommencer. Ouais, c'est vraiment bien. Ah merde, j'ai pris mes potions juste avant le truc. Bon, ici encore une fois, il n'y a pas d'animation quand on tombe dans l'eau, puis l'animation est un peu bizarre de l'eau, là. Le haut de ta vague est vraiment plat, là. Peut-être l'arrondir un peu. Donc, c'est ça. Ici, il n'y a pas d'animation de nage. C'est pas vraiment grave. C'est sûr que ça fait très Mario, l'animation de saut quand on nage, mais c'est pas la fin du monde. J'ai pas eu un niveau tantôt, hein. Ah oui, c'est ça, j'ai oublié de rejeter des points. Donc, je montre encore l'attaque, qui, selon moi, est la meilleure caractéristique augmentée. Les espèces de rayons laser comme ça qui nous rappellent Ninja Turtles sur la NES. Donc dans l'eau, moi personnellement, j'ai trouvé que le niveau de difficulté dans l'eau, encore un niveau, j'ai trouvé que le niveau de difficulté dans l'eau avait vraiment diminué. J'ai trouvé ça très facile dans l'eau en fait. Je sais pas si c'est moi là, mais ah non, remarque, non, c'est pas vrai. Il y a des bouts qui plus tard ça devient plus difficile. Ok, je continue. Les rayons laser sont super faciles à esquiver. Peut-être que tu pourrais en faire peut-être qu'il pourrait la fréquence des rayons laser pourrait fluctuer d'un truc à l'autre. Parce que c'est vraiment. Faut vraiment faire exprès pour se faire toucher là. Ça j'ai bien aimé. Mais encore une fois, c'est dommage de pas avoir différents trucs dans les blocs. Mais comme c'est la bêta, donc c'est toujours difficile de se prononcer.
Pour l'argent aussi, peut-être que tu peux faire des sacs d'or qui voudraient plus d'argent que des pièces uniques. Ça peut être intéressant aussi. Aussi, peut-être indiquer sur l'écran le nombre de pièces qu'on a. Dans le fond, on a l'énergie, on a la magie, on a les points de vie, mais on n'a pas nos pièces. Pourquoi pas dans le fond? Donc c'est un choix, j'imagine, c'est sûr. C'est-tu ici qu'on peut descendre? Non, c'est pas là. Ok. Il y a un passage secret plus loin, on peut descendre comme dans les bons vieux Megaman. Ouais. Donc les poissons sont super faciles à esquiver. Bon, ici là, je trouve ça un peu chien dans le sens que les chiens, ça veut dire cruel, disons. C'est que les stalactites à droite ici là, on peut pas, la première fois c'est vraiment difficile de savoir que ça va nous faire mal. Je sais pas, peut-être mettre un petit signe danger ou je sais pas trop quoi parce que c'est vraiment impossible de deviner que ça va nous faire mal parce qu'ils sont vraiment petits quand même là. Ici, je pense qu'il y a des séquences où on doit nager comme ça en des stalactites pour en faire beaucoup plus. Je crois qu'il y en a juste une. Ici, je sais pas si c'est quelque chose, c'est un secret, ça. Il y a un truc par terre, je sais pas c'est quoi. Mais bref. Ouais. Parce que cette séquence-là, c'est la séquence que j'ai trouvé le plus, un peu plus de challenge, là. Ici, un passage secret à droite. Je vais pas aller le chercher, mais il y a une pièce de puzzle à droite. Les gens vont sûrement l'écouter. C'est pas le but, c'est pas de donner une soluce, mais bien de faire des commentaires sur le jeu. Ouais, c'est vraiment facile dans l'eau. Je pense que tu pourrais de beaucoup augmenter le niveau de difficulté dans l'eau. Ajouter des stalactites, faire des trucs qui tombent du plafond, peut-être ajouter différents ennemis aussi. Là, évidemment, je remonte la pièce de puzzle est à gauche. Pièce de casse-tête, on devrait dire, en fait, le puzzle étant... Ben, peut-être que c'est accepté. Ok, là, il y a la clé. Là, le truc, j'avoue que j'ai trouvé ça chien un peu de voir tout revenir sur nos pas, j'ai trouvé ça vraiment long. Je pense que... Je me demande jusqu'à quel point c'est vraiment nécessaire, là, de voir tout revenir sur nos pas, là. Parce que, tu sais, c'est pas vraiment difficile, de toute façon, comme section du jeu. Puis c'est vraiment comme du backtracking selon moi. Selon moi, c'est pas nécessaire. Puis c'est comme du padding qu'on appelle, autrement dit, rallonger la durée du jeu vraiment pour quelque chose qui est pas vraiment nécessaire. Surtout que les poissons nagent pas nagent pas vers nous, donc c'est encore plus facile à tuer. Donc ça devient encore plus facile. C'est plus ben, je vais pas dire perte de temps. Là. Je pense pas que ce soit le bon mot là, mais c'est comme ouais, c'est pas. Ben, un tout petit peu une perte de temps là, mais je dis pas ça pour faire de la peine. C'est bien quand même. Ok. Donc, voilà. Moi, j'aurais mis beaucoup plus de sections avec des piquants comme ça. Avec des stalactites de monte, stalagmites, descend, je crois. Des stalactites. Là, ça fait une demi-heure que j'enregistre. J'espère vraiment que mon vidéo va pas planter. Parce que sinon, je serais pas content. Je vais avoir la flemme de tout recommencer. Bien franchement. Si ça plante, ben tant pis. Ah, je voulais dire tantôt aussi, l'animation de la lave. Comme ici, je pense que tu pourrais facilement mettre des trucs, tu sais, qu'on peut passer derrière, là, au lieu de toujours passer devant, ça rajouterait un peu de période. Mais c'est quand même impressionnant ce qu'on peut faire comme jeu dans Multimedia Fusion. J'ignore jusqu'à quel point c'est difficile, c'est facile à programmer. Ça va être assez compliqué, j'imagine, mais c'est vraiment bien. La musique, elle colle vraiment, il y a vraiment du talent basé. C'est vraiment la musique qui colle bien, qui adhère bien à l'univers. Pardon. J'ai la grippe, comme vous pouvez remarquer. Donc j'ai bien hâte de voir la suite, hein, ce que tu réserves dans la deuxième démo. J'imagine que ça va être le deuxième niveau. Avant, tu vas sûrement faire des modifications à cette partie-là. Ben, j'espère. Ou peut-être que tu préfères te concentrer sur les autres parties. Donc c'est ça. Je pense que le niveau de l'eau, là, tu peux vraiment faire quelque chose de plus difficile. C'est un peu trop facile, selon moi. Parce que logiquement, plus ça avance, plus ça devrait devenir difficile. Mais c'est pas nécessairement le cas. De toute façon, la démo achève, hein, j'ai presque terminé. Ici, c'est sûr, je pense qu'il serait facile de faire du grinding, dans le sens qu'on pourrait descendre dans l'eau, remonter. Puis,
constamment aller tuer l'espèce de joke géant. Mais bon, j'ignore s'il donne assez d'XP pour ça. Ça a l'air que oui, que j'ai gagné notre niveau. Donc fais attention aux endroits où le joueur pourrait... Ah shit, j'ai augmenté mon HP. J'ai augmenté mon HP. Fais attention aux endroits où les joueurs pourraient facilement faire du grinding. C'est quelque chose qui est acquis dans Aedentia, pardon. Dans l'espèce de truc où il y avait des pillards. On pouvait... personnellement, moi j'avais tué à répétition les pillards, puis j'avais atteint un niveau vraiment incroyable de jeu, puis le jeu était devenu... j'avais un peu brisé le jeu parce que c'était devenu carrément invincible. Donc comme je dis, j'arrive très vite, très proche de la fin. Je regarde à droite en même temps si j'ai pas oublié des trucs parce que j'arrive vers la fin. Donc je pense que j'ai pas mal tout couvert. Ouais, j'ai pas mal tout couvert. Ah oui, quand on meurt, ça fait une espèce d'explosion. Bof. J'imagine que c'est temporaire parce que tu sais c'est quand même je pense qu'une animation pour mourir pourrait être bien ou peut-être juste un truc que j'aime bien moi personnellement c'est faire changer graduellement la couleur du héros, passer de plus en plus saturé blanc dans le fond, devenir de plus en plus tiré sur le blanc. Donc ça commence comme ça. Puis voyons. Ça commence comme ça puis finalement non, je sais pas expliquer. En tout cas, bref, ton personnage devient blanc au complet. Puis, je te montrerai de toute façon. Puis après, ça, il disparaît. Je trouve que ça fait bien pour détruire pour mourir ou les ennemis. Je suis pas très fan de la grosse explosion nucléaire là, quand on tue quelque chose. Puis ça fait pas vraiment de sens. Pardon. Ça fait pas de sens anglicisme. Donc, on arrive au boss. Le boss, personnellement, en tout cas, je vais pas parler trop vite là, mais c'est sûr que je pense qu'il est trop facile là. Je sais que c'est le premier niveau là, mais il faudrait quand même augmenter un petit peu le niveau de difficulté, je pense. C'est par moment là, il est donc il vient. D'ailleurs, pas de musique pour le boss, hein. J'imagine que c'est une musique qui vient de fort. Donc au début, je reste ici. Puis je fais juste lui tirer des boules. D'ailleurs, je pense que si je reste ici, je suis même pas sûr qu'il va réussir à me toucher. Je pense pas. Donc je pourrais juste attendre ici, que ma magie se charge, puis tirer. Donc tant qu'à ça, aussi bien pour mettre de boss. Mais là, je vais aller le battre encore à corps, sinon ça va être trop long. Mais ouais, il est vraiment trop facile. Je l'ai battu du premier coup, évidemment. Puis ouch! Bon, je me suis fait toucher. Mais ouais, c'est ça, il est vraiment facile. Je pense que tu peux facilement augmenter. Donc en gros, je pense que tu peux facilement augmenter la difficulté au passage dans l'eau, puis au passage dans du boss. Alors voilà, Jonathan Falco, peu importe comment tu vas être appelé. C'est vraiment, pardon, ton jeu est vraiment bien, c'est vraiment super, bravo, je te lève mon chapeau. J'ai testé quand même pas mal de jeux sur RPG Maker, ben oui, assez. Rouligin, en passant, c'est qui ça, en tout cas? C'est très chinois comme nom. C'est ça. J'ai testé beaucoup de jeux RPG Maker. Ben, comme c'est sûr, c'est pas un jeu RPG Maker, mais c'est ça. Puis c'est dans les bons que j'ai joué. C'est beau. Ça a vraiment du potentiel. Sérieusement, là, je pense que c'est le genre de jeu que tu pourrais vendre, puis les gens achèteraient volontiers. Donc voilà, j'espère que ça t'a aidé comme vidéo. Puis comme je disais, si moi ça me ferait plaisir de contribuer, hein, faire certains trucs en pixels. J'ai pas vraiment le temps ou la patience de faire un jeu pour moi-même. Donc je préfère toujours faire des petits trucs pour aider, pour faire dans les projets des autres. Puis c'est ça, pardon. Ça me permet de vraiment peaufiner mon pixel au lieu de faire plusieurs trucs que j'aime moins. Donc voilà, c'est tout. C'était le test de création. Donc c'était pas drôle, mais je pense que c'était pas le plus petit test non plus. Voilà.